Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je suis accompagné d'un ancien de la chaîne, hein. Les braves vont se souvenir de lui. Lotfi Wada, donc chroniqueur qui est intervenu dans une quinzaine de pays différents autour du football africain, asiatique et arabe notamment. Lotfi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toujours un plaisir d'être sur ta chaîne. Surtout après la qualification historique de l'Ouzbékistan, évidemment, parce que tu es le digne représentant francophone, je crois, du football d'Asie centrale, hein, si je peux le dire ainsi, et de la gastronomie, évidemment, ouzbek. Ça, c'est pour la private joke. Et plus sérieusement, aujourd'hui, on va faire un point justement sur ces qualifications à la Coupe du Monde 2026, puisque en zone Asie, on a terminé le troisième tour pour que les gens comprennent bien. Là, aujourd'hui, on a les six premiers qualifiés. Donc, on a le Japon qui était au-dessus de tout le monde, même s'ils ont eu une défaite face à l'Australie au final, mais bon, ils ont survolé encore ce groupe de qualification. On a la Corée du Sud qui s'est qualifiée non plus sans trop de problèmes, même s'ils sont un petit peu plus prenables, je pense, que le Japon. Ils ont fait 4 matchs nuls notamment. On a l'Iran qui termine premier de son groupe, mais c'est une qualification en trompe-l'œil parce que les Iraniens ont une moyenne d'âge de 29 ans. Ils n'ont absolument pas été convaincants, sauf qu'en fait, ils bénéficient surtout des erreurs des autres plus qu'autre chose. Et ensuite, dans les deuxièmes, on a l'Ouzbékistan qui s'est qualifié pour la première fois avec la Jordanie, et également l'Australie. Je tiens à préciser que la zone Asie est très particulière dans le sens où c'est le troisième tour de qualification, je le répète. Il y a eu un premier tour, donc aller-retour avec les plus mauvaises nations. Ensuite, vous avez un premier tour avec des groupes de 4, deuxième. Là, c'est groupe de 6. Et ensuite, il y aura un quatrième tour. Et ensuite, potentiellement, le barrage intercontinental. Et encore, je dis une bêtise. Après le quatrième tour, tu as le cinquième tour entre les deuxièmes. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, ce sont des qualifications marathon. Ça, c'était un peu pour poser le débat. Mais on va tout de suite commencer avec toi, Lotfi. Donc, et cette qualification historique de l'Ouzbékistan, une première qui était le grand maudit des dernières campagnes. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant que l'Ouzbékistan est déjà un vrai pays de football. Tous les gens que j'ai pu interroger en zone Asie te disent que quand tu joues à Tashkent, c'est une des plus chaudes ambiances de la zone asiatique. Mais je te laisse détailler sur cette qualification et surtout qui récompense, on va dire, la progression d'un football, notamment chez les jeunes, qu'on voit notamment dans les qualifications à diverses compétitions internationales. Tout à fait, Romain. Qualification historique de l'Ouzbékistan après tant d'échecs rocambolesques, je dirais que ce soit en 2018, en 2014 et surtout en 2006. J'invite les, nos spectateurs à regarder comment l'Ouzbékistan a été éliminé en 2006 de la C'est course à la qualification à la Coupe du Monde, le seul match de l'histoire qui a été rejoué pour une erreur entre guillemets d'arbitrage. L'Ouzbékistan l'a enfin fait après tous ces problèmes-là, après tous ces échecs, mérité, de façon méritée malgré la perte de Katanec qui est en train de soigner, je crois, un cancer pendant le parcours. Kapadze a continué le bon travail, un bon travail qui s'est conclu jeudi dernier aux Émirats contre une équipe des Émirats dont il y aurait beaucoup à redire, qui n'a des Alors miracles, pour si les je peux me gens, permettre. vas-y, je te laisse préciser, la spécificité des équipes des Émirats Arabes Unis, c'est assez incroyable. Une équipe des Émirats qui est composée d'énormément de joueurs naturalisés, hein. Là, pour donner un ordre d'idée, il y avait 23 joueurs qui avaient été convoqués, il y avait 11 naturalisés, pour être précis, des Brésiliens Brésiliens, des notamment, Serbes, Argentins, tout à fait, des Serbes, des Africains, un et j'en Ivoirien. passe. Exactement, un Ivoirien qui est excellent, qui pourrait jouer en Europe. Et donc, l'Ouzbékistan avait besoin d'un point à Abu Dhabi la semaine dernière, jeudi, et l'a pris. Et après tant de difficultés, hein, la preuve en est les larmes du gardien Youssoupov, qui a été un des héros de la qualification, hein, qui a arrêté deux pénaltys contre la Corée du Nord, que ce soit à Tashkent ou à Vientiane au Laos. Et donc la qualification méritée des Ouzbeks, qui récompense, comme tu l'as dit, un très très bon travail au niveau des jeunes, hein, en particulier avec des qualifs à la Coupe du Monde de moins de 17 ans sur une décennie 4 fois, des qualifs à la Coupe du Monde des moins de 20 ans 4 fois également, avec des quarts de finale, hein, ça n'est pas rien de Coupe du Monde des moins de 20 ans, une qualif l'an dernier pour les Jeux Olympiques également de Paris, et enfin le Saint Graal après tant d'années de travail au niveau des jeunes, une qualification pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, on parle évidemment de Koussanov parce qu'il a été à Lens, maintenant Manchester City. Il y a également Faïsoulayev, qui est peut-être le deuxième joueur ouzbek le plus connu en Europe pour ceux qui suivent, qui est en Russie. Est-ce que tu pourrais un peu présenter ce que Faïsoulayev, il est très jeune, je crois qu'il a une vingtaine d'années, très technique, etc. Alors il est en Russie, donc les gens connaissent pas trop, mais il Bien fait sûr. partie, on va dire, de cette jeune génération ouzbek. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois qui aujourd'hui peuvent faire le saut, on va dire, en Europe occidentale? Faïsoulayev, surtout Faïsoulayev, hein, l'ailier du CSK, très très bon techniquement, petit, qui fait penser un peu, je dirais, à Arda Güler, c'est le même style de joueur, assez petit, mais techniquement très très fin.
intenable, hein, très sincèrement intenable pendant toutes les qualifications. Il y a peut-être aussi l'arrière latéral qui est plus, je dirais, un peu un flanqueur, Ali Jonov, qui joue, je crois, au Bartakor ou dans le Précise qu'est le golf. Bartakor parce que les gens ne doivent pas forcément Oui. connaître. Le Bartakor, c'est le club, le monstre du football ouzbek, hein, évidemment, qui avait été financé par ailleurs il y a quelques années de ça par Alisher Ousmanov, hein, l'ancien actionnaire d'Arsenal. Président de la Fédération Euh, internationale d'escrime également. Ouais, je crois. Exactement. Et donc, lui et beaucoup de joueurs ont été formés dans cette équipe-là. Et lui, Faizuleyev, lui, je pense très sincèrement, on va entendre parler de lui dans les années à venir, surtout que notre ami Roussanov a brisé le plafond de verre pour les Ouzbeks, alors que ça fait des années, même les générations précédentes étaient truffées de joueurs techniquement formidables, que ce soit Macharipov qui est encore là, Rachidov qui avait signé au Portugal avant de revenir dans le golf, etc. Il y en avait beaucoup, même le mulet légendaire de Djaparov aussi, hein. Mais Et je pense que tous ces joueurs-là vont avoir une nouvelle exposition et c'est pas plus mal cette qualif tu pour la Coupe du Monde. tu as un jeune d'ailleurs, je crois, qui a été transféré à Leganés également, en Espagne, je crois, un Ouzbek, Exactement, tout à fait, et qui est tout très à jeune. fait. Dans les autres premières, on a évidemment la Jordanie. Alors là, ça récompense autre chose parce que faut pas oublier que la Jordanie fait finaliste de la dernière Coupe d'Asie, qui tombera face à un Qatar double tenant de titre au final de la Coupe d'Asie et qui là était catastrophique dans ses qualifications. Que dire de la Jordanie? Déjà, il y a eu un travail qui a été annoncé par Amouta notamment, alors qui est un coach marocain, on va dire de l'ancienne école, je vais dire ça comme ça, très beaucoup de discipline, etc. Et d'ailleurs, ils ont repris un coach marocain, la Jordanie. Et là, ils se qualifient dans un groupe où pourtant on les donnait pas favoris, surtout que l'Irak avait très bien commencé. Et au final, j'ai presque envie de dire c'est logique leur qualification, parce que c'était honnêtement, c'était le groupe le plus faible quand même. Enfin, qui était peut-être le plus équilibré, c'est-à-dire qu'entre la Palestine, Oman, Irak et la Jordanie, tu as très peu de différence. Et les Jordaniens y vont, je pense notamment grâce à une attaque tonitruante. Et j'ai vu toutes les scènes de liesse à Amman, parce que c'est une première. C'est aussi un pays de football, faut pas l'oublier quand même, qui est un peu différent des autres. Donc je te laisse un peu détailler sur cette belle équipe de Jordanie. Ah ben, une qualif qui est chercher et récupérer à Oman dans la fournaise de Mascate, hein, évidemment, avec, je crois, il y avait 80% d'humidité, il faisait 33 degrés, avec, bon à savoir, dans les tribunes, le prince héritier, hein, qui était dans les tribunes avec les supporters qui avaient fait le voyage, 3-0, un triplé de Alouane, si je dis pas de bêtises, l'autre star de l'attaque avec le joueur de Rennes, hein, Moussa Tarmari. Les deux ont fait un duo tonitruant et c'est toujours le même style. C'est ça qui est intéressant. C'est une continuité de style très une grosse rigueur, etc. Et les artistes après s'expriment devant. Et c'est une Ça va très qualification vite devant. méritée. Ça va très Ça va très vite très par très contre. vite, très très vite et surtout une qualification méritée. J'ai envie de dire, ils sont qualifiés un peu, tu vois, parce que ils ont été les meilleurs dans les derbies, parce que la Corée du Sud, même si c'est pas très glorieux, a fait la Non. différence contre tout le monde, mais eux, ils ont été meilleurs dans les derbies, donc ils ont pris le deuxième ticket et, à juste titre. Par contre, dans les déceptions, on est obligé de parler. Alors, on évoquera un petit peu le Bahreïn et le Koweït, où c'est une catastrophe. Le Koweït n'a même pas gagné un match de Ouais. qualif. Et je crois qu'ils ont comme sélectionneur toujours Pinzi, hein, qui avait été en Arabie Saoudite Exact. notamment. Et Qui a le pris le Bahreïn, circuit. qui normalement est relativement correct, là, qui était catastrophique. Mais on est obligé de parler de l'Arabie Saoudite, qui ne se qualifie pas directement, qui Oui. termine ses qualifs avec une défaite à domicile face à l'Australie de Mm. buts à 1. Une Australie besogneuse, mais qui au final a fait le job, s'est qualifiée. Donc dans ce groupe qui était quand même très relevé par Ouais. contre, avec Ouais. un Japon au-dessus de tout le monde, mais alors, Ah, mais de très très loin. Je veux dire, il faut voir leur goal average. mm. Je crois qu'il est pas de plus 20 et quelques, quelque chose comme ça, si je dis pas de... 27, je crois que c'est comme Ouais, ça. voilà. Mais alors, que dire de l'Arabie Saoudite? Renard est revenu au milieu des qualifications d'ailleurs. Mm. Ouais. Mais je te laisse parler un peu parce que je sais qu'au pays, ça gueule énormément, notamment Mm. l'évolution du championnat aussi. Exact. Ça fait énormément de débats sur l'utilisation des joueurs saoudiens, etc. Sachant quand même qu'avant, ils avaient une sacrée génération, évidemment marquée par Al-Dassari, qui devait être peut-être le meilleur. Mais d'un autre côté, et je veux ton avis là-dessus, on a eu ce jeune Saoudien prêté à Dunkerque, donc en Ligue 2 française, qui joue et qui est bon en Ligue 2. C'est très rare qu'un Saoudien arrive à jouer en Europe. Normalement, athlétiquement, il n'y arrive pas. Donc tu vois qu'il y a quand même un minimum de talent. Tu te dis que même des jeunes, ils pourraient avoir. Mais en fait, c'est tellement n'importe quoi depuis quelques années que quelque Mm. part, il y a une certaine logique. Je tiens à rappeler que l'Arabie Saoudite a marqué 7 buts dans ses Mm. 10 matchs de qualification au troisième tour. Je te laisse ce détail. Ah ben, comme tu l'as dit, qualification, enfin phase qualificatoire, pardon, qualificative plutôt Ouais. honteuse des Saoudiens. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, très sincèrement, que ce soit avec
Mancini ou même avec Hervé Renard, on se disait, ah, ben, on va peut-être avoir un sursaut. Tu vois, il a rappelé des gars comme El Dossari, etc., qui avaient été un peu mis de côté par Mancini, qui voulait construire. Mais on a vu hier, c'était lamentable. C'est lamentable, très sincèrement. Il y a même des journalistes locaux et on connaît leur dureté et aussi leur facilité à s'envoler. Mais là, vraiment, il y en a beaucoup qui disent que l'Arabie Saoudite ne mérite même pas carrément d'aller au barrage, quoi, parce que là, c'est honteux, quoi. Après, je pense qu'il y a deux choses qui sont derrière ça. Le fait que les joueurs saoudiens ne jouent plus en championnat, avec l'ouverture et le passage à 10 étrangers par équipe, hein. On est passé d'un championnat où il y en avait 5, 6, 7, 8 grands max à 10, voire même 11 parfois, avec ceux qui sont nés en dessous de 2023 qui sont recrutés également. Euh, des joueurs saoudiens qui ne jouent plus. Et deuxièmement aussi, je pense, et il faut être honnête, un creux générationnel. Un creux générationnel qui s'explique, moi je pense, par le fait que beaucoup de ces joueurs-là, qui jouent, de ces jeunes-là, qui ont été pendant des années, il faut se dire, il y a des joueurs, ils ont passé 4, 5 ans en équipe de moins de 23 ans. Ils ont commencé très très jeunes, ils ont remporté des qualifs, des Coupes d'Asie de moins de 23 ans, de moins de 20 ans. Ils n'ont jamais réussi, j'ai l'impression, à franchir le Rubicon, si je peux me permettre, et à augmenter leur niveau, contrairement par exemple aux Ouzbeks, si on peut faire un parallèle, qui ont réussi à franchir ce cap-là après tant d'années de construction au niveau des jeux. Les autres qualifiés donc pour ces barrages qui se disputeront dans quelques mois, alors c'est avec une formule très particulière, parce qu'il n'y aura que 2 matchs pendant une semaine, ce sera une mission commando. On retrouvera donc la Légion mexicaine, enfin sud-américaine notamment, des Émirats arabes unis, où d'ailleurs beaucoup de gens au niveau local ne sont pas contents de ça. De voir Oui. à quel point on donne autant de passeports, etc. et tout, ça ne fait pas que des heureux. On aura le Qatar qui a fait une petite phase honnêtement de qualification. Rien à voir avec ses Coupes d'Asie, etc. Peut-être aussi la fin de génération. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. On aura également l'Irak, donc très décevante parce que elle avait super bien commencé. Ils ont appelé Graham Arnold là comme sélectionneur, c'est quand même un choix qui interroge. On a le Sultanat d'Oman également qui sera là. Alors le Sultanat d'Oman, c'est pareil, c'est très décevant. On s'attendait à Oui. mieux, mais ils se sont qualifiés à la dernière minute. On en parlera à la fin pour parler un peu de la Palestine, donc avec un penalty. Et on aura également l'Indonésie avec l'Arabie Saoudite. L'Indonésie, on tient pressé, entraîné par Patrick Kluivert, qui est la seule équipe qui a fait le tour qualificatif à être qualifiée pour le dernier tour. Je crois que c'est même une première en zone asiatique, parce que l'Indonésie s'est ouverte massivement à sa diaspora. Et aujourd'hui, ça fait penser à Curaçao hein, et à d'autres, au Suriname, etc., en zone CONCACAF. Aujourd'hui, devient importante. Mais j'aimerais terminer quand même avec 2 points. Le premier sur la Palestine, qui donc hier, à la 97e minute, est éliminée par un pénalty alors qu'ils étaient en supériorité numérique face au Sultanat d'Oman. C'est un crève-cœur terrible. Leur problème, c'est souvent qu'ils ont du mal à la mettre au fond. Ils ont gagné que 2 fois, je crois, dans cette phase qualificative, mais ils étaient si près. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, sachant qu'ils ont changé de sélectionneur au milieu? Il y avait Makram Daboub, le Tunisien, qui a été remplacé par un coach local qui avant avait les U23. Ça aurait été la première fois également pour les Lions de Canaan d'aller au dernier tour qualificatif. Qu'est-ce que toi tu penses de cette équipe palestinienne, sachant qu'en effet, les circonstances, etc., ne peuvent pas jouer à domicile. C'est des gens qui viennent du monde entier, on le rappelle. Hein. Vous avez également une diaspora sud-américaine d'origine palestinienne, hein, contrairement aux Émirats, notamment des parents, des grands-parents. Bref, c'est une sélection mondiale, hein, il n'y a pas d'autre mot, très particulière. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, le match d'hier, j'ai pu le voir, j'ai eu la chance de le voir. La Palestine a dominé Roman de la tête et des épaules. Ouverture du score sur un super sur une super tête pardon au premier poteau. Bon la joie etc. Vu que le match se jouait à Amman où il y a comme tu le sais Romain une Ouais, forte communauté palestinienne en palestinien. Jordanie. L'ouverture du score après la Palestine a dominé jusqu'à cette dernière minute un coup franc. J'invite encore une fois nos amis C'est un penalty, un penalty, un penalty, un un penalty, pas un coup franc. penalty, un penalty qui vient d'un coup franc direct, un Ave Maria, un peu comme certains disent, un coup franc jeté dans la surface. Et j'invite nos suiveurs à regarder, à voir le penalty qui a été donné à Romain. Généreux, je pense que le mot est faible, hein, vraiment. Et à la fin, ils l'ont marqué. Donc, Romain s'est qualifié. Mais beaucoup de regrets, comme tu l'as dit, une équipe prolifique hein, qui a devant notamment Dabag. des joueurs locaux qui ont été formés en Palestine, mais qui jouent dans des pays arabes, notamment Wissam Abou Ali, qui est l'attaquant d'El Ahli. Au milieu de terrain, celui qui a marqué hier, jouait El Ahli. Benrazi Kharoub, hein, un vétéran, un peu 32 ans, un peu un joueur dur sur l'homme. Mais
Mais très difficile pour eux, comme tu l'as dit, vraiment, ils ont manqué d'efficacité devant le but parce que bon, ils ont créé beaucoup d'occasions et c'est peut-être le point positif de cette campagne, c'est que vraiment personne les attendait à tenir tête. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme on vous l'a dit, il y aura un quatrième tour donc en octobre, puis ensuite un cinquième tour en novembre, et ensuite le barrage intercontinental. Donc, on aura le temps évidemment de reparler de tout ça sur la chaîne. Nous, on se dit à très vite. Merci à toi en tout cas, Lotfi. J'ai mis tes réseaux évidemment en description. Et pour le reste, keep the faith.